Bonjour, on va vous présenter aujourd'hui l'audiomètre de la marque Starker de chez EMM. Donc, comme son nom l'indique, on utilise l'audiomètre pour mesurer la capacité auditive d'un patient, autrement dit pour évaluer le sens de l'ouïe. Donc, l'audiomètre Starker est fourni avec un casque aérien, un casque osseux et un buzzer. On va vous expliquer chaque casque séparément son utilité et son utilisation. Donc pour le casque aérien, c'est fait pour entendre un son de l'oreille nue. Pour le casque osseux, il est fait pour entendre un son au niveau de l'os. Donc pour son montage, ça sera d'un côté au niveau de l'oreille et de l'autre côté au niveau postérieur de l'oreille, au niveau osseux directement. Donc là, ça nous permettra d'entendre via l'oreille interne. On a le buzzer. Celui-là, on va parler ultérieurement de son utilité. Pour la mise en marche de l'appareil, bien évidemment, l'appareil peut être lié à une baffe extérieure. Comme ça, on pourra l'utiliser et émettre les sons via ce speaker ou cette baffe. Donc, pour le montage de la baffe, ce sera de ce côté. Voilà. On a deux sorties pour mettre les baffes. Voilà. Donc, pour changer la sortie des casques ou les speakers, on a ce bouton Trans-D. Donc on appuie, il change, c'est mentionné R. Donc là, c'est le masque aérien qui est fonctionnel. Boom, c'est osseux. Donc là, c'est le masque, le casque osseux qui est fonctionnel. Sinon, c'est les speakers. Donc c'est les baffes qui vont émettre les sons. Donc, ce qui concerne micro, on fait par exemple R, on met micro. Là, le microphone, pourra parler, le médecin pourra utiliser le microphone pour communiquer avec le patient. Comme vous savez, l'utilisation de l'audiomètre nécessite généralement une cabine audiométrique. Donc, elle sera isolée du son de l'extérieur. Donc, le médecin ne pourra pas communiquer avec le patient. Donc, pour la communication entre le médecin et le patient, donc, il va utiliser ce microphone. Donc, le patient sera à l'intérieur de la cabine audiométrique isolante et le médecin pourra communiquer à l'aide de ce microphone. Bien sûr, le microphone il est doté de plusieurs niveaux d'intensité au niveau de volume. Voilà, on pourra ajouter ou diminuer le volume selon notre patient. Après, pour l'oreille droite et gauche, on a ce bouton-là, left et right. Donc, on va changer l'oreille. Soit on veut tester l'oreille droite ou l'oreille gauche. Là, on a masque. Le bouton masque, c'est pour émettre un son. Brouillon pour comment dire, donc si on veut tester l'oreille droite, donc le son sera émis dans l'autre oreille et vice versa. Donc après, pour augmenter et diminuer le niveau sonore qui est le décibel ou la fréquence, on a ce bouton pour la fréquence qui peut varier de 125 Hz jusqu'à 8000. Donc le maximum c'est 8000, le minimum c'est 125. Après, pour les décibels, là on a de moins 10 jusqu'à... Tout dépendra de la fréquence. Par exemple, la fréquence 125, le maximum c'est 70. Après, si on monte au niveau, ça pourra augmenter jusqu'à 90 décibels. Après, pour mettre le son, donc le médecin appuie sur ce bouton-là. Là, quand on appuie sur ce bouton-là, que ce soit sur le masque aérien ou le casque osseux, le son
va être selon le volume ou les décibels qu'on a déjà choisi. Après, on pourra diminuer ou augmenter le niveau du volume sonore pour déterminer exactement la fréquence sur laquelle le patient pourra nous entendre. Après, ce qui concerne le son, on a 3 types de son. On a le son en continu, donc ça sera un bip continu illustré par la lettre C. On change avec le bouton signal. On a la lettre W, c'est un son en forme de vague, ce qui explique la lettre W, c'est wave. Donc le son, ce sera en forme de vague. Ou P, c'est des pulsations. Donc ce sera un son coupé. Donc ce sera non pas continu, mais un son coupé. Ça, c'est l'appréciation du médecin pour tester mieux son patient. Après, quand on appuie, le patient pourra appuyer sur le buzzer quand il entend le bruit. Donc quand il entend le son, il appuie. Là, on aura ce voyant qui va s'allumer. On a aussi un signal sonore, comme vous voyez. Donc un signal sonore plus un signal visuel. Là, le médecin pourra savoir que le patient est en train d'entendre un son. Il pourra s'arrêter sur la fréquence et le décibel, voire juste pour son patient. Après, les résultats seront écrits sur ce graphe. Donc, on a le nom, le genre, l'âge et la date. Là, on fera un graphe qui pourra illustrer les résultats de notre patient. Donc, on a l'oreille droite et l'oreille gauche. Après chaque fréquence, on va voir le décibel sur lequel le patient a entendu le bruit. Donc, par exemple, on commence avec 8000 MHz. Supposons que le patient a entendu à 40 décibels. Donc là, on vient ici, on fait sur la mesure de 8000 MHz, le patient a entendu 40 décibels, donc on fait un point ici, et ainsi de suite sur toutes les fréquences. Après, on pourra avoir un graphe qui pourra nous aider à évaluer et à suivre notre patient. Donc, comme on a déjà dit, il est utile beaucoup plus chez les ORL et les médecins de travail. Voilà, c'était notre produit d'aujourd'hui. J'espère que c'était explicite et merci.